Vous avez l'habitude de découvrir les communes de notre territoire avec votre rendez-vous. Merci pour l'accueil. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Beaumont-Hamel. Je vous présente Madame le maire, Agnès Lavacry. Bonjour. Bonjour. Alors, Beaumont-Hamel, déjà deux noms, donc ça veut dire une commune étendue, c'est ça? Ça veut dire une commune étendue, effectivement. Beaumont et Hamel. Alors, ça veut dire des choses en double? Oh oui, des choses en double. Un village qui s'étend, donc voilà. Des bâtiments communaux en double. Donc là, vous avez pu voir l'église de Beaumont-Hamel. Maintenant, vous voyez l'église de Hamel. Donc c'est beaucoup à entretenir, effectivement. Oui. En fait, c'est tout ça. Combien d'habitants il y a chez vous? Alors, avec Beaumont-Hamel et Hamel, nous avons 215 habitants. D'accord. Donc, ce n'est pas une commune dense, on peut dire, mais c'est une commune très étendue où, de toute façon, il y a du travail pour l'équipe municipale, j'imagine. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de travail pour l'équipe, effectivement. Alors, les gens qui vivent ici, à Beaumont-Hamel, ils sont à proximité de quelle grande ville et c'est quoi le bassin d'emploi, en fait? Alors, nous sommes à peine 10 km d'Albert. C'est une ville de 12 000 habitants. Le bassin de l'emploi est quand même assez important. Il a connu une période difficile, mais là, ça va nettement mieux. Donc, basé sur l'hydraulique, la logistique. Il a bientôt le canal Seine-Nord-Europe. Oui. Ça va aussi inciter des gens peut-être à venir s'installer ici. Oui. C'est possible, ça aussi. Il y a des maisons en location ou... Justement, on s'aperçoit que là, depuis quelques temps, on bâtit. Il y a quand même pas mal de maisons qui sont bâties. Il n'y a pas de maisons qui sont libres. Dès qu'une maison est libre, elle est aussitôt louée. Oui, voilà. donc tout ça, ça se répercute en fait sur votre commune. Oui. On va découvrir tout à l'heure, parce que vous avez été marqué par l'histoire, la bataille de la Somme, donc on va parler de tout ça dans cette émission. Mais vous avez des monuments aux morts ici qui sont particuliers. Alors expliquez-nous pourquoi, c'est pas le soldat qu'on peut voir ailleurs. Oui, ce sont deux monuments pacifistes. Alors vous avez pu le remarquer, hein, une volonté de montrer à la fois le drame qui s'est produit, parce que malheureusement les régiments qui ont été décimés, ce sont des jeunes. Et donc on voit une maman en fait tenir son enfant. Et puis il y a une volonté aussi de paix. Hein, donc pour entrer vraiment en communion avec les autres, hein, l'ennemi, si je puis dire. Oui. Donc montrer que la paix est retrouvée, donc il faut que chacun fasse des efforts pour, comment dirais-je, pouvoir continuer. Oui, continuer à vivre ensemble malgré ce conflit. D'accord. Oui. Mais donc ça, c'est vraiment particulier, effectivement. Oui. Il y en a deux. Hein. Il y a Beaumont-Hamel et Hamel, effectivement, les deux monuments aux morts. Bon, voilà. Merci. On va se retrouver parce que, bon, là, on a parlé un peu de la présentation de la commune, un peu de l'histoire avec ces monuments aux morts. Et puis, vous avez des projets parce que ça bouge. Alors, on va se retrouver tout de suite. Merci. Oui, on a des projets, oui. Ouais. Ça bouge dans la commune de Beaumont-Hamel et on va justement en parler avec vous, Agnès. Alors ici, on est où ici? C'est une ancienne école, c'est ça? Oui, exactement. Là, vous êtes dans une ancienne école qui est fermée depuis quelques années. Et cette ancienne école, on voulait absolument l'utiliser autrement. C'est quand même un bâtiment en briques qui a son charme. Et du coup, on a décidé de la rénover. Et de façon à l'utiliser autrement. Ce sera une petite salle d'activité où on pourra se rencontrer pour des activités, comment dirais-je, des animations. C'est pas une salle des fêtes, je dirais plutôt une salle d'activité, puisque la commune. Pour la commune, voilà. On pourra dire une petite salle des fêtes parce qu'on pourra éventuellement y faire des baptêmes, suivant le nombre de personnes qui ne devraient pas excéder 80.
Et donc, pour cela, il fallait faire une mise aux normes, il fallait la rénover. Oui, ben là, ce qu'on peut voir, voilà. Elle est en pleine rénovation, ça avance bien. Voilà. Et ce dossier, c'est grâce aussi à une volonté de votre équipe municipale en se disant on a envie que quelque chose se fasse là. Mais aussi, vous avez eu énormément de subventions quand même pour cette salle. Donc ça, c'est important. Ça, c'est vraiment très important parce que une petite commune comme la nôtre, avec quand même des doublons, puisqu'on a beaucoup de bâtiments communaux, quasiment en double, sans les subventions, je pense que ça n'aurait pas été possible. Donc là, on a réussi à avoir des subventions de l'État, de par la sous-préfecture, de par la préfecture, ensuite du conseil régional. Et aussi, on a eu, grâce à la Comdécom également, on a eu un fonds de concours. Ce qui permet d'avoir eu en tout 80% pour un projet quand même de 230 000 € pratiquement. Hein. Donc ça, c'est bien. Donc ça, pour votre commune, c'est bien. Voilà. Bon, ok, on va s'arrêter là donc, pour ce projet. En tout cas, merci pour vos explications. Je vous en prie. On continue notre découverte dans la commune de Beaumont-Hamel. Nous sommes dans une des églises du village et je vous présente Joseph Duban. Bonjour Joseph. Bonjour. Alors avec vous, on va parler de cette église qui est très lumineuse. En fait, cette église, elle a été totalement détruite pendant la guerre. Elle a été reconstruite quand ? En 1933. Je ne sais pas exactement les formes, mais ça a été les dommages de guerre qu'ils ont fait qu'on refasse cette église. Alors aujourd'hui, elle est très très bien entretenue. On peut voir l'intérieur de l'église et l'extérieur. Ça, c'est vraiment une volonté de la commune ? C'est une volonté de la commune et du conseil municipal de refaire les peintures et d'aménager, quoi. Et pourquoi des peintures aux couleurs comme ça, assez chaleureuses c'est une volonté, ça aussi ? Ben, je ne sais pas trop. Je ne fais plus partie du conseil, mais sans doute pour que ça soit plus gai et plus chatoyant. Oui, plus lumineux, effectivement. Quand on rentre dans l'église, on est assez étonné. Il y a une anecdote ici, parce que bon, cette église a été reconstruite, mais il reste encore quelque chose de l'ancienne église qui a été détruite pendant la Première Guerre mondiale. Il y a une partie d'un vitrail qui a été retrouvé par un officier allemand qui l'a renvoyé à sa famille pendant la guerre, et après la guerre, il l'a renvoyé à la commune puisqu'il trouvait que ça appartenait à la commune de Beaumont. Et donc aujourd'hui, ce petit bout, il est là, il est dans l'église ? Ce petit bout, il a été ramené en 1962. Et en 1974, par là, on a refait les vitraux de l'église. Donc, il a été incorporé dans les vitraux de l'église. Voilà, et donc on peut le visiter effectivement quand on vient à l'intérieur de l'église, on peut le voir. Hein. On peut le voir, oui. Merci beaucoup, Joseph, pour vos explications. On va parler de faits historiques parce qu'à Beaumont-Hamel, il y a eu la bataille de la Somme. Nous sommes en 1916 et on va discuter de cette histoire avec vous, Marie-Josée Lavacry. Bonjour. Bonjour. Alors donc, Beaumont-Hamel a été totalement détruit. Le 1er juillet 1916, Beaumont-Hamel a été complètement détruit. Il n'y avait plus rien du tout. Hein. La bataille a commencé, bien sûr, à 7h20 et ici... Nous sommes sur le camp terneuvien. Il y avait un régiment de Terre-Neuve et un régiment Essex qui étaient ici. Eux, ils ont démarré vers 9h. À 9h, ils ont commencé. 800 Terneuviens ont démarré. Il en est resté, je ne sais pas, une dizaine sans être blessés, sans rien, le lendemain. Tout le monde a été détruit. 250 aussi soldats de l'Essex sont morts tout de suite. Là-bas, je ne veux pas dire ce que je pense, je ne peux pas le dire, mais je pense que la bataille quand même avait été très mal préparée. Il y a beaucoup de
de Canadiens qui viennent ici. C'est vraiment ce travail de mémoire, la mémoire. Ce travail de mémoire, pour eux, c'est très, très important. Pour tous les Britanniques, les Terre-Neuviens, les Britanniques. Madame le maire le dira mieux que moi, mais je pense qu'il y avait bien... actuellement, il y a 200 000 personnes qui viennent tous les ans par ici. Ouais. Oui. Alors, il y a aussi des commémorations, donc vous êtes présente, enfin le village est présent aussi à ces commémorations, c'est important aussi pour Beaumont-Hamel. Pour Beaumont-Hamel, oui, c'est important. Donc le 1er juillet 1900, tous les ans, on vient ici, on démarre à 7h20 du matin. Les Britanniques, donc là, on va au cratère. Bien sûr, les Britanniques, pour eux, c'est très, très important. La commune a racheté ce cratère et c'est une association franco-britannique qui l'entretient et qui entretient la mémoire et qui viennent, eux, à 7h20. Le cratère, c'est là où ça a démarré. Oui, ça a démarré à 7h20, qui a été filmé. C'est un cratère qui a été filmé par Geoffrey Malins, un Britannique. Qu'est-ce que je pense? Donc on dit, c'est ça, vous commémorez, donc vous êtes... Ça veut dire que là-bas, au Canada, à Terre-Neuve, Beaumont-Hamel est connu en fait. Et très connu. C'est pour eux, ça fait partie aussi de leur territoire en fait, c'est ça. Pour eux, c'est très, très... Comme pour les Canadiens, quand vous allez au Canada, quand vous parlez de Beaumont-Hamel, ils savent de quoi on parle. Oui, ça, c'est... Oui. Donc après l'après-midi, ici, le 1er juillet, donc ici, il y a une cérémonie officielle aussi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et après, Fricourt pour la cérémonie allemande. Voilà, donc chaque 1er juillet, en fait, on se remémore et on est ensemble pour ces faits de guerre, en fait. Après, nous avons le 11 novembre et le 13 novembre, nouvelle commémoration aussi. C'est la reprise de Beaumont-Hamel par les Britanniques. Donc là aussi, ils viennent commémorer très... donc ça fait vraiment partie de votre histoire, de notre vie même. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour toutes vos explications. Voilà, c'est la fin de notre émission et puis merci de nous avoir suivis.